Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler de la sécurité de votre site par le biais de l'HTTPS, le cadenas qui se trouve en haut à gauche dans la barre d'adresse de votre navigateur. C'est parti. Alors même si on tape de moins en moins l'adresse complète d'un site internet, vous avez sans doute déjà remarqué que dans l'URL, l'adresse de ce site, vous retrouvez soit le terme HTTP, soit le terme HTTPS en tout début de l'adresse. HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole qui va permettre d'échanger des données, pour faire simple, entre vous et le site internet que vous visitez. Si on prend maintenant le HTTPS, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on va rajouter le S de Secure, autrement dit, on va crypter les données qui transitent entre vous et le site internet. Alors comment ça fonctionne, le principe de l'HTTPS? En fait, il faut connaître d'abord le certificat SSL. Le certificat SSL, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va permettre d'identifier les personnes qui naviguent sur le site. Autrement dit, c'est une sorte de carte d'identité numérique qui va permettre de crypter et décrypter les données en fonction de la confirmation d'identité ou pas de la personne. Je donne un exemple, une image assez simple à comprendre. Moi, je visite un site e-commerce, par exemple, je vais visiter le site Cdiscount et à un instant T, je vais mettre un produit à mon panier et je vais potentiellement aller jusqu'à l'achat. Au moment de l'achat, je vais devoir sortir ma carte bleue et donc communiquer les numéros de carte bleue à la banque par laquelle je vais passer pour effectuer le paiement. Au moment où je vais faire ça, un pirate qui aurait envie de récupérer mes données de carte bleue va se mettre, pour faire simple, entre les deux, c'est-à-dire qu'il va se venir intercepter le moment où moi j'envoie mes données de carte bleue à la banque et récupérer les données. Problème, si on n'utilise pas l'HTTPS, déjà les données qu'il va récupérer vont être très simples à récupérer justement, puisque en fait elles seront pas cryptées, donc il les aura tout de suite en clair, c'est-à-dire qu'il aura instantanément les numéros de carte bleue. Alors qu'en utilisant l'HTTPS, on va avoir ce fameux certificat SSL qui lui va contrôler un petit peu l'identité des personnes qui récupèrent les données, et donc si ce pirate intercepte la transaction entre moi et la banque, il va devoir montrer patte blanche. Le problème, c'est que comme le certificat SSL lui connaît l'identité numérique de la personne qui vient d'envoyer les données, il va constater que l'identité numérique du pirate n'est pas la même et du coup, il va laisser les données cryptées. Ce qui va permettre de complexifier le piratage de la personne, voire carrément de l'empêcher de récupérer les données de carte bleue du client qui vient d'essayer d'acheter un produit. Alors pour vous rassurer, sachez que la majorité des sites internet dorénavant en 2021 possèdent un certificat SSL et donc une connexion HTTPS puisque c'est devenu quasi obligatoire. Les sites e-commerce notamment, donc les sites où vous achetez en ligne, ont déjà quasiment cette obligation depuis plusieurs années, ne serait-ce que pour pouvoir installer un module de paiement en ligne en lien avec leur banque. Puisque les banques sont dans l'obligation d'avoir un niveau de sécurité très très élevé, elles gèrent quand même l'argent des entreprises et des clients particuliers, donc le certificat SSL et les connexions, les protocoles HTTPS étaient obligatoires depuis déjà très très longtemps pour l'installation de leur module de paiement en ligne. Ensuite est venu le temps des sites internet vitrine, donc les sites internet où on ne peut pas acheter, où on est passé un petit peu par la force des choses à l'HTTPS, tout simplement parce que le site internet sinon n'était pas bien référencé par Google. Autrement dit, vous aviez beaucoup plus de mal à rendre un site internet visible dans les résultats de recherche lorsque moi je vais faire une recherche sur par exemple un électricien. Si je tape le terme électricien Oise ou électricien avec la ville qui m'intéresse et que le site internet n'est pas en HTTPS, bien Google aura beaucoup plus de mal à le faire ressortir dans la première page de Google par rapport à ses concurrents qui eux seront en HTTPS et qui pour autant ont peut-être un site qui est moins adapté à ce qu'on appelle le référencement. Autre chose qui a forcé les développeurs de sites à passer à l'HTTPS, c'est que les navigateurs dorénavant informent l'internaute, le visiteur, du fait qu'il rentre dans un site qui est à risque s'il n'a pas justement l'HTTPS. On va carrément bloquer l'accès et il faudra que le visiteur valide ou confirme qu'il veut quand même aller dessus pour pouvoir y accéder. Donc c'est vraiment un gros filtre et c'est fait pour faire peur. Autrement dit, si un site internet sur lequel vous arrivez n'est pas avec ce cadenas, vous allez carrément être bloqué et vous ne pourrez pas y aller et on va vous dire que attention, si vous y allez, c'est à vos risques et périls.
alors que parfois le site est juste pas en conformité, mais quelque part c'est vrai parce que ça facilite le piratage et c'est encore plus important quand vous arrivez sur un site où vous allez pouvoir payer, puisque vraiment des données de carte bleue c'est hyper sensible. Alors juste pour la minute un peu technique, les créateurs de sites n'ont en plus pas d'excuses pour passer un site à l'HTTPS puisque ça n'occasionne pas de surcoût. La majorité des hébergeurs, autrement dit les sociétés qui vous permettent de stocker un site internet et de le mettre en ligne pour qu'il soit accessible de partout, proposent dans leur offre tarifaire un certificat SSL et donc la mise en place de l'HTTPS gratuitement, enfin en tout cas c'est inclus dans le prix, donc il n'y a pas de surcoût, ce qui veut dire que tout site sur lequel vous arrivez à l'heure actuelle qui ne possède pas de cadenas vert, c'est juste que techniquement ils n'ont pas fait l'effort d'y passer et donc moi je vous conseillerais vivement de partir tout simplement du site, sauf si malheureusement vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin qui n'est présent que sur ce site, mais par contre surtout si vous allez faire des opérations de paiement, partez s'il n'y a pas ce cadenas. Alors je dis cadenas, souvent il est vert, mais certains navigateurs, par exemple, je crois que Edge affiche juste un cadenas, mais il n'est pas vert. C'est juste un cadenas qui est juste à côté de l'adresse. Donc vérifiez bien ça. S'il n'y a pas ce cadenas, normalement, en plus, le navigateur va vous prévenir. C'est très important et ça vous permettra justement d'éviter de nombreux problèmes par la suite. Ce podcast est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est présent sur la plupart des plateformes de podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour nous aider, ce sera toujours sympa. De mettre des petits pouces bleus et d'aller voir les vidéos qu'on a déjà publiées. Et n'oubliez pas le site internet où on a des articles très intéressants, notamment un qui est sur l'HTTPS que je vous mettrai en description de ce podcast. Merci et à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.